Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Série Review. Et oui, ça commence à aller un peu plus vite. Bon, je vais devoir mettre 2-3 petits trucs au clair. Pour des séries comme Mister Robot ou toute nouvelle série pas encore en VF, je devrais mettre des sous-titres en dessous, en français. Je dis ça parce que ça peut paraître un peu bizarre d'une vidéo sur l'autre, passer de la VO à la VF en fait. Voilà. Donc j'espère que ça vous dérangera pas. Aujourd'hui, on va parler de cette nouvelle petite perle qui est Mister Robot. Mister Robot est une série américaine créée en juin 2015 par Sam Esmail et est diffusée sur la chaîne américaine USA Network. La première saison est terminée et une deuxième saison est en cours de production et est prévue pour juin-juillet 2016. Cette série commence peu à peu à faire parler d'elle et vu que j'ai trouvé son concept assez innovant, j'ai décidé d'en faire un épisode. Et faut vite que je me dépêche, sinon l'épisode va durer trop longtemps. L'épisode commence sur le personnage d'Elliot, un personnage socialement anxieux et dépendant à certaines drogues qui va accoster une personne inconnue dans un café. Oui, un personnage socialement anxieux qui accoste un inconnu dans un café. Elliot manipule alors son interlocuteur en lui disant qu'il a hacké le réseau de son café afin de trouver des téraoctets de dossiers illégaux. Elliot lui explique alors que son père est mort d'une leucémie provoquée par la société dans laquelle ce dernier travaillait et fait venir la police pour arrêter le patron du café. Elliot se retrouve dans le métro et pense être suivi par deux individus. C'est alors qu'un personnage pour le moins singulier décide de lui parler, le sauvant ainsi partiellement des deux agents. On apprend alors qu'Elliot travaille dans une entreprise de cybersécurité, AllSafe, et que la nuit, il devient un peu la main de la justice. Pour résumer, c'est un peu le croisement entre un super justicier et un développeur. Un développticier. Ou un super développeur. On apprend également qu'Elliot a une amie d'enfance nommée Angela et qu'un des clients de sa société s'est fait hacker. Arrivé chez son psy, parce que oui, il a un psy, il part dans un monologue intérieur sur la réelle nature de sa psychologue ainsi que sur ses nouvelles fréquentations. Et c'est à ce moment-là que la psy lui pose la question qu'il ne fallait pas lui poser. What is it about society that disappoints you so much? Ce à quoi il lui rétorque. Is it that we collectively thought Steve Jobs was a great man, even when we knew he made billions off the backs of children? With our things, our property, our money, because we're cowards. Society. Il s'avérait alors qu'il était toujours dans son monologue intérieur. Retour à AllSafe, le mec d'Angela vient casser les couilles d'Elliot en lui disant des trucs totalement inutiles. I love Angela. C'est alors qu'Elliot repart dans un monologue intérieur sur la vie de cette personne incroyablement inutile. Et oui, je vous rassure, Elliot préfère parler dans sa tête 90% du temps. On y reviendra. On apprend qu'en plus d'être un personnage tout à fait distingué et sympathique, c'est quelqu'un de très intelligent. Pour preuve, il a choisi comme mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pourquoi pas AZERTY 1, 2, 3 pendant que t'y étais? QWERTY 1, 2, 3 plutôt. Attends, mais t'es pas censé avoir des lunettes? Elles sont cassées. On apprend également qu'il trompe Angela. Les fameux clients hackés rendent visite à AllSafe, c'est alors que l'on fait la connaissance de Terry Colby, le PDG d'Evil Corp, la société responsable de la mort du père d'Elliot, ainsi que de Tyrell Wellick, le vice-président technologique d'E-Corp, qui va peu à peu devenir un personnage important dans l'intrigue de l'histoire. Elliot rentre chez lui et l'on voit que ce dernier souffre de sa solitude, mais que non seulement il prend de la morphine et du Suboxone, une drogue assez rare, pour réussir à tenir. On fait alors la connaissance de Sheila, sa voisine, mais aussi son intermédiaire lorsqu'il s'agit de se réapprovisionner en diverses substances. Alors qu'Elliot traquait sa nouvelle proie, à savoir le nouveau copain de sa psy... Mais quoi, tu veux qu'il fasse quoi de ces soirées? Le fameux personnage du métro se montre alors afin de se mettre une fois de plus entre Elliot et les deux agents. Elliot arrive à obtenir le numéro de portable de sa cible grâce à un habile stratagème et est contraint de se rendre à AllSafe pour une urgence. Il s'avère que l'urgence est très grave. Elliot et son boss partent en jet régler les problèmes à la source. Après un petit moment de suspense, Elliot arrive à stabiliser les serveurs à lui tout seul, ce qui n'est pas rien. Développticier. Un super développeur, je te dis. Les hackers se font appeler Edge Society et l'attaque n'avait pour but que de contacter Elliot. Dans leur jet, Gideon, le boss d'Elliot, lui dit qu'il est gay. Ok. Elliot retrouve le fameux personnage dans le métro et le suit alors. Il le conduit dans un repère de hackers avec toute sa clique et il s'avère que l'attaque de la veille était un test. Elliot rentre à son appart attendu par Angela et... Faudrait vraiment qu'il réponde quand on lui pose une question. Le fameux personnage mystérieux propose à Elliot de piéger Terry Colby en changeant l'IP du terminal provoquant l'incident pour faire croire que le coupable aurait pu être lui, ce qu'il fait. 19 jours après, Elliot se rend compte qu'il n'y a plus personne à la salle d'arcade et qu'il n'y avait toujours pas eu de révolution en marche ou d'arrestation, quand tout d'un coup, Elliot fait un câlin à Angela. Ouais. L'arrestation a donc lieu. L'épisode aurait pu se terminer sur le début d'une victoire pour Elliot, mais celui-ci est alors rattrapé par les gardes d'Evil Corp et est alors amené à Tyrell. Mister Robot est vraiment un petit joyau de moins en moins discret de nos jours qui parle entre autres de divers problèmes de société, voire même de troubles mentaux ou de dépression.
Juste le fait que cette série commence peu à peu à marcher avec ses arguments me fait dire GG les gars. Ici on est livré à Elliot qui est visiblement atteint d'anxiété sociale et ayant pour principal démon la drogue qui l'aide à survivre dans ce milieu. Milieu qui est sensiblement formaté par la routine, d'où le titre de la série Mr. Robot qui voudrait insinuer que nos actions sont faites machinalement comme des robots. Au bout de quelques épisodes, la série prend un chemin relativement différent à ce à quoi on pourrait s'attendre. En effet, l'addiction d'Elliot à la drogue est un peu mise en valeur dans les derniers épisodes. J'ai vu parfois des gens sur diverses plateformes commenter qu'en fait la série était passée d'une série basée sur la dangerosité de l'utilisation d'internet à une série basée sur la dangerosité de la drogue. Et à ces gens, je leur dis vos gueules et écoutez. Ce passage de la série était évidemment nécessaire, je m'explique. Le plus grand démon d'Elliot, mis à part son incapacité à se sociabiliser, est évidemment son addiction et les impacts qu'elle a sur lui en termes d'hallucination et même parfois de paranoïa. Et le meilleur moyen de faire ressentir au spectateur ce que ressent un personnage, et je dis ça en général, c'est de se mettre dans sa peau ou du moins dans sa tête. Un exemple plus efficace. La saga Spider-Man de Sam Raimi est appréciable non pas pour son adaptation ni trop pour ses scènes d'action, mais parce que l'on vit dans le quotidien de Peter Parker, qu'on est avec lui dans ses moments de joie, dans ses galères, dans ses peines. Et c'est ce qu'on aimerait bien voir d'un personnage. Cette impression est due au fait que l'on soit dans sa tête, quasi en permanence, et que l'on comprend alors toutes ses émotions. Ce qui est essentiel quand on tient à rendre un personnage attachant. Ce qui manque selon moi à la saga de Mark Webb, et il y a plein d'autres trucs aussi. Alors je peux comprendre que l'on soit assez réticent à l'idée qu'une série basée sur les hackers et la société en vienne à une série intégralement basée sur un message si simple qui est que la drogue c'est mal. Mais de toute façon ce n'est pas le cas, et ce n'est en aucun cas dérangeant à la continuité de la trame scénaristique ou du développement des personnages, qui est justement mieux développé du coup. Cette série a une vraie personnalité et une dimension sociale encore jusque-là quasiment pas explorée dans ce genre de série. Y ajouter la portée sécuritaire de l'utilisation des données et des informations sur internet renforce le côté anxieux social d'Elliot et revient aux bases de cette nouvelle culture devenue parfaitement banale de nos jours. La culture internet, ou dit culture geek. À la base, celle-ci n'était censée appartenir qu'à ceux qui n'arrivaient pas à se développer dans leur vie sociale en tant qu'individu. Internet est arrivé et ils se la sont appropriés. Ils en ont fait une culture à part entière. Du moins, c'est ce qu'on pourrait penser grossièrement du geek originel. Or, Elliot n'est pas un geek, c'est un hacker expérimenté qui se sert d'internet pour obtenir des informations sur les personnes qui l'entourent, sans avoir recours à quelconque interaction sociale réelle. Je me demande d'ailleurs comment il fait pour avoir encore une amie avec l'efficacité de ses discours. Néanmoins, il n'en reste pas moins intéressant à suivre, surtout quand sa vie passe de simple employé à quasi-acteur d'un attentat numérique. Pour parler de la réalisation ou de la mise en scène, elle est très soignée et utilise quelques procédés techniques symboliques pour mettre en scène un certain changement de comportement, comme par exemple la règle des 180 degrés brisée. Et si vous ne savez pas ce que c'est que la règle des 180 degrés, je vous invite à aller voir l'épisode 10 de Crost. Ah, Karim Debache. Les acteurs sont plutôt bons dans leur rôle, de ce côté il y a vraiment rien à dire. Certains comiques de situation sont assez percutants pour provoquer le rire chez moi et le scénario commence peu à peu à devenir vraiment intéressant. Je pense que cette série va bientôt devenir un réel phénomène du genre, vu son propos sur le monde et sur la diffusion des informations sur internet. Maintenant, il faudrait juste voir ce que va donner la saison 2. Des épisodes. Cet épisode 5 est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, ça participera à l'essor de la chaîne. Et si vous considérez que mon travail vaut la peine d'être suivi, vous pouvez toujours vous abonner. On se retrouve normalement dans moins d'un mois pour l'épisode 6 de C-Review. Et salut!